cette célébration eucharistique du dimanche. Aujourd'hui, nous avons une belle occasion de remercier le Seigneur pour le don de la vue qu'il nous accorde. Mais en même temps, c'est peut-être aussi une belle occasion pour nous questionner sur ce que nous regardons, sur ce que nous voyons ou nous ne voyons pas. Voyons-nous la présence du Seigneur parmi nous? Voyons-nous le chemin qu'il nous indique? Voyons-nous les personnes qu'il met sur notre route pour nous rencontrer? Voyons-nous la beauté du monde qu'il a créé pour nous et qu'il nous invite de conserver pour le transmettre aux générations futures? Demandons au Seigneur, à travers cette Eucharistie, qu'il ouvre nos yeux pour que nous arrivions à le voir et, comme Bartimée dans l'Évangile, que nous nous mettions à le suivre. Traçons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au tout début de notre célébration, reconnaissons qu'il nous arrive d'être aveuglés, de ne pas voir exactement, justement, cette présence du Seigneur dans nos vies. Seigneur Jésus, nos infidélités nous ont éloignés de toi, mais tu viens toujours à notre rencontre. Prends pitié de nous. Ô Christ, prêtre éternel, quand les ténèbres nous envahissent, tu t'offres en sacrifice pour notre salut. Prends pitié de nous. Seigneur, quand notre cécité intérieure nous immobilise sur le chemin, tu intercèdes pour nous et tu nous guéris. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant dans son amour, que le Père de miséricorde infinie pardonne nos péchés, qu'il nous illumine de sa vie et qu'il nous conduise au royaume éternel. Et maintenant, glorifions notre Dieu en chantant. Ses enfants qui l'aiment.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture que nous allons écouter, le prophète Jérémie voit et partage les premières lueurs d'un jour nouveau pour le peuple qu'on a exilé, qu'on a déporté vers une autre ville. Et l'auteur de la deuxième lecture nous rappelle quel est le rôle du prêtre, c'est-à-dire de construire des ponts entre Dieu et l'humanité. Et en ce sens, Jésus est véritablement le prêtre par excellence. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête.
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? »
Et l'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Probablement que vous avez déjà remarqué, vous comme moi, que c'est lorsqu'on a perdu quelque chose de précieux qu'on se met tout à coup à l'apprécier, à reconnaître le vide que cette réalité laisse depuis son départ. Ça peut être une personne, bien sûr, mais ça peut être aussi une réalité de la vie. Par exemple, perdre son emploi. Des coupures budgétaires nous font perdre notre emploi. Perdre la santé. Et est-ce qu'on était bien quand on était en santé? Est-ce que j'étais bien quand j'avais pas mal aux dents? Est-ce que j'étais bien quand je pouvais me déplacer plus facilement? Quand on subit des injustices, quand on croit qu'on devient victime de discrimination, quand on est mis de côté, toutes ces occasions de perte, d'une certaine façon, nous font ressembler à ce Bartimée de l'Évangile. Bartimée n'était pas un aveugle de naissance. Il était conscient que sa cécité le privait. Le privait de rencontrer des gens, des personnes, d'entrer en contact avec l'univers, avec la beauté qui nous entoure. Et c'est ce qui le pousse à faire la demande à Jésus, que fait que je retrouve la vue. C'est ce qu'il demande à Jésus. Et sa souffrance était encore plus grande que celui qui peut-être n'a jamais vu de sa vie, qui ne savait pas ce qu'il perdait. Il a donc raison de chercher à tout prix ce qu'il avait perdu et de se mettre à crier si c'était nécessaire pour demander à Jésus de venir le sauver, de venir répondre à son besoin. Prends pitié de moi, Jésus, fils de David. Prends pitié de moi. C'était la formule qu'on utilisait à l'époque lorsqu'on voulait quémander, demander l'aumône, quand on voulait demander de l'aide. C'est la formule qu'on utilisait. Prends pitié de moi. Pour toute demande. Aujourd'hui, ou peut-être plus dans le passé, quand j'étais jeune, ou quand vous étiez plus jeune, vous aussi, on entendait cette expression « pour l'amour de Dieu, ferais-tu ça pour moi? » Vous vous souvenez de cette expression-là? « Pour l'amour de Dieu ». Quand quelqu'un nous disait ça, c'est qu'il était vraiment mal pris. C'est qu'il avait vraiment besoin de notre soutien. Je t'en prie, viens m'aider. Et plus les gens qui entouraient Jésus demandaient à cet aveugle de se taire, plus il criait. Pour lui, c'était vital. C'était vital parce qu'il n'aurait probablement jamais d'autre occasion de rencontrer Jésus sur son chemin ou que Jésus vienne passer près de lui. Alors il était important pour lui de demander à Jésus, « Viens à mon aide ». Mais quand quelqu'un crie, ça dérange. On essaie de le faire taire, un peu comme la foule qui entourait Jésus. Aujourd'hui, il y en a plein de gens qui crient. Il y en a plein de gens qui sont dans la misère et qui demandent de l'aide. Venez à mon aide. Toutes sortes de personnes qui vont nous dire de façon plus ou moins à droite leur pauvreté, leur misère, leurs limites. Tous ceux qui ont perdu leur dignité, ceux qui ont perdu leur emploi, ils n'arrivent plus à se trouver de travail. Ceux qu'on oublie, les plus démunis,
ceux qu'on exploite, ceux qui ne reçoivent pas un salaire juste pour le travail qu'on leur fait faire. Un travail que plein de personnes ici ne veulent même pas faire parce que c'est trop difficile. Parmi ces personnes, il y en a qui crient. Toutes ces personnes qui, dans le monde, essaient de trouver une terre pour pouvoir vivre en paix. Toutes ces personnes crient comme Bartimée. Et on essaie de les faire taire de toutes sortes de façons. On essaie de les chasser de nos quartiers, même de nos villages. Je pense aussi à tous ces jeunes, les jeunes délinquants qui vivent au cœur de la violence, qui crient leur mal-être, leur malaise à travers leur façon de s'exprimer, de s'habiller, de se tatouer, de s'habiller à travers les graffitis. Ça dérange, ça nous fait peur parfois. Se pourrait-il que toutes ces manifestations ne soient que des façons de crier leur pauvreté, de crier leurs besoins, de crier leur misère, de crier leur besoin d'être écoutés, d'être aimés. Un peu comme ces enfants à l'école qui font toujours des mauvais coups juste pour attirer l'attention. Qu'on puisse leur dire, oui, tu es important. Oui, tu as ta place avec nous autres. Toutes ces personnes qui ont besoin d'être sécurisées. Jésus redonne la vie à travers la vue de Bartimée. Et ce miracle physique va entraîner Bartimée à une autre sorte de miracle plus profond. Comme le dit saint Marc, après avoir retrouvé la vue, Jésus va être suivi par Bartimée. Se peut-il que dans notre entourage, nous n'ayons pas beaucoup d'aveugles physiques, mais plusieurs personnes aveuglées par toutes sortes de maux et qui, contrairement à Bartimée, ne savent même pas qu'ils sont aveugles. Se peut-il qu'il y en ait autour de nous? Peut-être avons-nous besoin, nous aussi, de demander à Jésus de reproduire ce miracle qu'il a fait pour Bartimée. Peut-être devons-nous lui demander aussi de toutes nos forces. Prends pitié de moi. J'en peux plus. J'ai besoin de voir clair dans ma vie. C'est Jésus qui disait, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare, dit Jésus, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Ailleurs, il disait, tout est possible à celui qui croit. Eh bien, que Jésus, à travers cette Eucharistie, à travers les semaines qui vont suivre, vienne nous guérir le cœur, qu'il nous ouvre les yeux pour nous rendre attentifs, comme lui, attentifs à la misère de nos frères et sœurs, que personne ne demeure en marge, isolé, marginalisé dans notre communauté. Comme nous le chantons souvent lorsque nous célébrons la messe, « Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. » Amen.
Tout est possible à celui qui croit. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour notre rédemption, Dieu envoie son Fils comme Messie et prêtre éternel. Assurés de tant de bienveillance et de sollicitude, tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins de l'Église et des nations. Après chacune de nos intentions, nous répondrons « Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous ». Pour l'Église, afin qu'elle persévère dans l'annonce du message de salut et dans le témoignage rendu au Seigneur qui aime jusqu'au don de sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles veillent sur les biens communs dans l'esprit évangélique du partage et de l'attention prodiguée aux plus pauvres, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les associations qui s'occupent des gens vivants avec une déficience visuelle, afin qu'elles reçoivent toujours l'aide nécessaire pour remplir efficacement leur rôle, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les personnes qui sont injustement envoyées en exil, loin de leur patrie, afin qu'elles trouvent de la consolation dans leur entourage et rencontrent des femmes et des hommes attentifs à leur cause, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'à la lumière de la parole de Dieu, ils suivent le Christ sur les chemins de l'amour sans mesure, prions le Seigneur. Ô Dieu qui nous éclaire, écoute-nous. Pour les migrants et migrantes du Honduras, afin qu'ils reçoivent l'accueil et l'assistance dont ils ont besoin au cours du long périple qu'ils ont entrepris, prions le Seigneur. Père de toute bonté, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes et qui demeures toujours à notre écoute, exauce nos prières aujourd'hui et nous louerons continuellement ton nom, toi qui vis avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu, et permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Dieu nous appelle des ténèbres à la lumière de son amour. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des humains comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit une coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande,
C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François, notre évêque Gérald. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à toute personne, afin que nous partagions dans la charité leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et nous te prions particulièrement ce soir pour M. Régent Michel. Oui, Père, conduis-les tous à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix.
Heureux sommes-nous parce que Jésus vient à notre rencontre et nous libérer de tous nos aveuglements. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, que tes sacrements achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières les personnes suivantes. Monsieur Robert Brochu d'Inverness, décédé à l'âge de 81 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Lister ce matin. Madame Gloria Morand de Saint-Ferdinand, décédée à l'âge de 80 ans, et ses funérailles ont été célébrées ici à Saint-Calixte ce matin. Et Monsieur Noël Blais de Plessisville, décédé à l'âge de 73 ans, et ses funérailles seront célébrées samedi prochain à 11h30, ici même à Saint-Calixte. Alors portons ces défunts ainsi que leurs familles dans nos prières. Vous le savez peut-être déjà, j'insiste, c'est important. Du 15 au 18 novembre prochain, il y aura une fin de semaine qu'on appelle de Curcio, qui est offerte pour toutes les personnes qui aimeraient vivre une rencontre personnelle avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. C'est une fin de semaine qui se vit dans la foi, dans le partage, qui se vit en communauté, en groupe, et c'est un beau cadeau qu'on peut se donner. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à le vivre, eh bien, je vous invite à donner votre nom. Les coordonnées sont dans le feuillet paroissial. Je vais faire partie de cette équipe-là. Je vais vivre le Curcio avec ces gens-là au cours de cette fin de semaine. Une façon de valoriser un peu ce mouvement dans notre communauté chrétienne. Alors, bienvenue. S'il y avait beaucoup de monde de notre communauté qui pouvait vivre cette fin de semaine, je pense que ça nous donnerait un bon petit coup là, dans le bon sens. Alors, bienvenue à ceux qui veulent le vivre. La semaine prochaine, les 3 et 4 novembre, à l'occasion de la fête des fidèles défunts et de la Toussaint, il y aura une messe aux intentions communes. Alors, là, il est peut-être un peu tard pour donner des intentions, pour les placer dans le feuillet paroissial, mais il est toujours possible de déposer des intentions aux portes de l'Église aux prochaines messes de la semaine prochaine. Alors, ceux et celles qui désirent offrir une intention particulière à cette occasion, vous êtes les bienvenus. Contrairement à ce qu'on peut lire dans le journal de l'Avenir de l'Érable, nous pouvons maintenant déjà de nouveau célébrer des funérailles en présence d'un cercueil dans notre Église. Vous avez vu, on est pas mal avancé dans la réfection du parvis de l'Église. Ils sont en train de faire quelque chose de beau. C'est certain, tout n'est pas complété parce qu'on va rajouter des petits arbres, des arbustes et tout ça, des fleurs éventuellement, mais pas pour le mois de janvier, un peu plus tard. Alors, il reste encore quelques travaux à faire. On va prendre maintenant les côtés de l'Église qui n'ont pas été retravaillés. On va se mettre à ça, on va les rafistoler à nouveau pour que ce soit un beau parvis complet qui soit neuf. Alors, vous pouvez utiliser les portes des extrémités jusqu'à preuve du contraire où il y aura quelque chose qui nous empêchera de passer. Mais pour les funérailles, on peut continuer, on peut les reprendre là, à partir de tout de suite. On en a eu aujourd'hui en présence du corps. On vous invite aussi à ne pas oublier de fermer les portes. Hein? C'est l'hiver, on ne veut pas chauffer le dehors, on veut essayer de conserver notre chaleur à l'intérieur. Juste par mesure économique, merci de bien penser à fermer les portes quand vous sortez. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à tout le monde.